Bonsoir et bienvenue à une bière et un bill pour faire découvrir des artistes débiles sans que ça soit trop glam sur Instagram. Une bière et un bill, c'est des entretiens d'au moins 20 minutes avec des musiciens et des musiciennes que j'aime, ouais. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Yes. Alors bonjour et bienvenue à Une bière et un bill. Épisode numéro 7. Déjà quand même. C'est un 45 minutes où je vous présente mes coups de cœur et mes amis qui font partie de l'industrie de la musique au Québec. J'aimerais attirer votre attention avant de commencer sur la manif qui aura lieu demain à Montréal. Alors, on se donne tous rendez-vous à 10h à la place Émilie-Gamelin pour lutter contre la brutalité policière. J'y serai demain, entre autres, avec mon frère. Et parlant de mon frère, demain, le 7 juin, ce sera aussi la fête de mon frère et de ma mère. Donc, j'aimerais aussi profiter de ma tribune pour leur dire que je les aime. Voilà. Quelques mots sur notre projet de show à distance. Je pratique encore un peu. Il faut savoir que là à date le problème c'est que la petite crise de génératrice marche au pétrole. Puis là c'est pas bon pour les effluves de gaz parce qu'on va être dans un pick-up. Puis ça fait beaucoup de bruit. Fait qu'on travaille là-dessus, mais stay tuned comme on dit en bon français parce que bientôt il y aura une annonce de fête. Sur les dates et les villes qui ont gentiment accepté de nous donner de la job cet été. Nathan et moi, on va être dans le pick-up à 2 mètres, moi à Guit, lui. Puis Steve, le sono, il va chauffer, puis il va essayer bien fort de faire en sorte qu'il n'y ait pas de feedback. Ça va être incroyable. Ça va être catastrophique. Hey, à chaque édition, il y a une bière, et cette semaine, c'est mon gérant, mon beau gérant LP qui est venu me porter ça. Une belle bière sauvage, un assemblage de triple et d'impérial India vieilli en barrique. Quelque chose de bien fancy, là. Et ça vient de Donham. Donham, ça c'est la brasserie dans les cantons de l'Est, on les salue. J'adore ça, aller là-bas. J'étais allé une couple de fois. Là, j'ai perdu mon débouche-bouteille. Parce que j'étais sur le party hier, je pense que tout le monde... Tu sais, l'éléphant dans la pièce, on va le dire, là. Bill, il est encore hangover. Fait que là, moi, je vais ouvrir ça de même comme un câble, là. Comme si j'étais un chauffeur jaron. Super. Alors, merci LP. Check-les. Y a-tu l'air heureux de travailler avec moi pareil, hein? Ouais. En tout cas, il faudrait demander. Salut à mon chum Félix, qui le sait. Il sait en esti, lui, que c'est un miracle que je sois avec vous autres ce soir. Aïe, aïe, aïe. Après ça, ma grand-mère, elle m'écrit, elle dit, t'es une influence pour les jeunes. Versé de même, je pense pas que c'est une bonne influence. Check ça à Brou, man. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, là, c'est la shot la plus de Brou de toute la saison. De Une bière et un bill. Je suis extrêmement gêné. Alors, le temps que tout ça remonte à surface, profitez de vous dire que oui, c'est une bière, mais c'est un bill aussi. Je serai l'animateur dans la mesure du possible. On reçoit 2 invités, une fille et un gars. Perfo d'une chanson par invité suite à ça. Merci d'être avec nous, cher public. Là, je vais prendre une bonne gorgée de mousse. Cette semaine, je reçois 2 êtres humains merveilleux. Je vais jaser avec une fille qui maîtrise aussi bien son instrument avant que l'écriture de ses chansons. Et je vais m'entretenir avec le dernier artiste que j'ai vu. J'ai eu la chance de voir en show juste avant le grand confinement.
nationale. On parle ici de Olivier Bellil. Mais juste avant, allons à la rencontre de la porte-parole de Chasse-Pareil. Alors là, Joe, c'est le temps de faire une demande. Parfait. J'y arrive. Je vais te présenter. C'est quand même une grosse présentation. Là, ils disent ici, mettre ta photo de paix. Exactement. Bon. J'ai eu la chance de rencontrer ce band-là au tout début de ma carrière. C'est une gang qui vient de Chicoutimi, ville natale de mes parents. On s'entend bien, tu sais. C'est un groupe qui laisse personne indifférent. Quand ils font un show, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Après avoir sorti un premier album en 2014, le band... Et voilà. C'est magnifique, la pochette, toute en tendresse. Ça les représente bien. Les oiseaux d'hiver. Et puis, le Chasse-Pareil, c'est un folk touchant, teinté d'harmonie vocale, rappelant une volée d'outarde en octobre. Ils vont sortir leur prochain album, Chicoute. Ça va voir le jour d'ici automne 2020, mais là, on va y demander. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter le band, parler des membres un peu. Alors ici, on peut très bien voir Alexandrine Rodrigue, qui est une des chanteuses en face avec le petit jacket noir. C'est elle qui joue la guitare. Après ça, derrière elle, on retrouve le gars avec les cheveux toffus. Ça, c'est mon chum Pierre-Antoine. Mon chum, tu sais, faut que je regarde son nom. Non, mais on s'est jasé une couple de fois. P.A. Tanguay, chanteur également. Il joue de la contrebasse. Il y a aussi Jean-Daniel Lessard aux instruments avant, qu'on ne voit pas sur cette photo-là. Mais on voit Pascal Gagnon-Gilbert qui fait les percussions. Et avec nous ce soir, à la flûte traversière et au chant, je vais tenter de lui faire une demande. Et voilà, elle est là. Ben, on accueille Joanie Tremblay. Tremblay, mesdames et messieurs. Yes, sir. Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? T'as non, mais fait une belle présentation. Ah oui, ça t'a plu? Ça m'a plu, c'est comme si tu avais une petite présentation PowerPoint en Ah oui, secondaire ben, 4. c'est vrai qu'on peut faire une comparaison assez probante. Comment ça va votre confinement, vous autres, là? Êtes-vous à Chicoutimi? Avez-vous quitté les lieux? Ben, c'est ça, c'était compliqué notre affaire parce que dans le fond, on est comme dans 4 régions différentes en ce moment. Mhm. Fait que là, Alex est à Montréal, PA est à Québec, Pascal est à Alma, puis moi, je suis dans le Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent maintenant. Wow, c'est le fun. Tout le monde a besoin de prendre un break. C'est bon, ça commence bien. Écoute, la première fois que la gang de Chasse-Pareil a croisé mon chemin, c'était en 2014, au chemin d'écriture de Tadoussac. À ce Ben oui, moment-là, le projet portait le nom de Sweetgrass. ouais. Pour le bon fonctionnement du festival, la seule représentante du band était Alexandrine Rodrigue. On a passé une couple de jours à écrire des tunes avec elle avant que PA et toi veniez nous rejoindre pour compléter quelques sessions live à travers la ville de Tadoussac. Pour moi, ce festival-là, en 2014, c'est un des plus beaux souvenirs de mon début de carrière. Puis je me demandais si c'était le cas aussi pour vous autres. Ouais, ça a vraiment été le fun. Mais c'est ça, moi, j'étais allée comme un petit peu moins. C'était surtout Alexandrine, mais je l'ai faite là 2 ans. Ouais. Mais en tant que moi, l'autre représentante du Ben. Fait qu'on a comme, ouais, réussi à comme s'insérer dans ces chemins d'écriture-là 2 fois Mhm. en 2 envoyés spéciaux différents. Mhm. Mais oui, je m'en rappelle, c'était vraiment une belle cohorte cette fois-là Oui. avec toi. Puis t'étais pas majeure d'ailleurs, je me rappelle que tu pouvais même pas venir chiller au bar après. Une médaille à demain, puis là, le lendemain matin, t'allais comme jouer au tennis avec ton père à 8 heures du matin. Puis on Exact, était comme, exact. aïe, aïe, il est craqué. Ah, ben oui. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais des fois, j'étais impatient. Tu sais, justement, j'étais tout jeune. Je pouvais pas vraiment savoir que on travaillait sur des chansons. Je me rappelle, je tapais du pied quand on finissait nos tours de table. J'étais comme, quand est-ce qu'on va dehors? Tu sais, j'étais pas encore sur mon X rendu là, mais mettons que j'ai appris avec le temps. Écoute, j'ai toujours adoré votre chimie. J'ai énormément d'estime pour le petit cocon qui se trouve dans votre band. Je me demandais, ça fait combien de temps que tu connais PA, puis ça fait combien de temps que tu connais Alexandrine, qu'on peut dire un peu les têtes fortes du band? Là? Ben Alex, ça fait quand même longtemps, ça fait depuis le cégep qu'on se Mhm. connaît. Fait que, on dit, c'était genre en 2011.
fait longtemps. Quand même. Ça revient vieux, ouais. Ça fait bientôt 10 ans, là. Ouais, ouais. Puis c'était vraiment une rencontre par hasard, là. J'habitais comme dans une maison de chambre à Alma, parce que j'étudiais au cégep là-bas. Puis là, c'était comme pas nous qui avions le choix des colocs qui venaient habiter dans notre maison de chambre. Fait qu'Alexandrine avait comme reçu par hasard, genre, dans notre dans l'appartement. Puis finalement, ça a full cliqué, puis on a commencé à faire de la musique ensemble. Fait que c'était comme un heureux hasard qui arrivait à Cool. la fin avec nous. Ouais. Cool, tu sais. C'est fou quand tu y penses parce que les Beatles aussi, c'était ça, là, tu sais. Ils se sont rencontrés à Liverpool, ils ont dit on fait ça un band. Puis je trouve qu'il y a une belle portion de chance dans se trouver un band, puis trouver des gens qu'on apprécie, puis qui une certaine chimie. Ça prend quand même de la chance. Ouais, c'est Écoute, vrai. on a fait le festif ensemble. On n'a pas juste fait le festif ensemble, on a fait la demi-finale puis la finale ensemble. Fait que là, C'est euh, vrai. c'est ça. Puis si tu avais donné un bon côté et un moins bon côté de tous ces concours-là, qu'est-ce que tu me dirais? Ben, c'est sûr que le moins bon côté, c'est qu'on n'a jamais gagné. Mais, mais on a gagné plusieurs fois les prix du public, tu sais, puis je pense que comme c'est pas mal ça qui nous fait le plus plaisir au final. Fait que, tu sais, comme des prix, c'est des prix, puis c'est pas si grave que Exact. ça, mais de savoir que comme ça le plus sur le moment même aux Mhm. gens, je pense que c'est pas mal ouais, dans Ben, les plus beaux cadeaux, hein. puis là, je vois Anne-Marie du festif, puis je voulais juste Oui. dire que le cabaret festif, selon moi, c'est celui, parmi tous les concours au Québec, que le plus grand souci de bien redistribuer les prix aux finalistes. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont vraiment un souci de ça, puis c'est tout à leur honneur. Je me demandais, c'était quoi la place que vos impros prennent dans vos sessions de création? C'est-à-dire, c'est quoi la portion de jam, le temps que vous vous donnez à juste faire de la musique ensemble avant de dire, OK, on écrit une tune? Euh, ben, je te dirais qu'on jamme surtout quand comme la tune existe. Fait que Mhm, souvent, c'est comme, ben, ouais, pas mal tout le temps, c'est mes tunes. Fait que j'arrive déjà avec comme les paroles, les accords. Puis là, je présente ça. En fait, je fais comme des petites maquettes sur GarageBand, là. C'est comme mon logiciel préféré. classique. En fait, c'est le seul que j'ai osé découvrir. Fait que c'est ça, je leur fais écouter ça. Puis après ça, on jamme un petit peu pour voir comme comment est-ce qu'on peut embellir ça. Puis Mhm, ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? mhm, Mais la tune, elle existe comme déjà à la base. C'est le processus de création, c'est déjà fait un petit peu. mhm, Puis après ça, on va chercher certaines couleurs. mhm. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, je dirais pas qu'on jamme pour créer les tunes, c'est plus qu'on Mhm. jamme pour Pour embellir. compléter, ouais, je comprends. Mais c'est ça, Ouais. moi, ce que j'aime beaucoup de votre band, c'est ce côté-là de partage, que ce soit dans l'écriture des chansons ou encore dans qui va la chanter. Tu sais, on sait que les trois voix de votre band, c'est toi, Alex, puis PA. Je me demandais, c'est qui dit OK, moi, je veux vraiment chanter cette tune-là. Tu sais, c'est vraiment, elle me parle, puis je veux l'interpréter. C'est comment que ça fonctionne, en fait? Euh, c'est un peu comme si j'étais genre le maître du jeu au Donjon Dragon, genre. C'est un peu moi qui attribue les rôles, genre. Puis OK. des fois, tu sais, je compose en pensant déjà à qui va la chanter. Fait que ça Mhm, l'influence un petit peu comme qu'est-ce que ça va être. Si c'est comme trop personnel, si ça a trop rapport à moi, je vais être comme, je mhm. pense que j'aime mieux la chanter parce que sinon c'est bizarre pour moi. Ou des fois, c'est le contraire, là. Si c'est comme, c'est trop révélateur puis je l'assume à moitié, ben je vais dire, hey, PA, tu peux la chanter parce que ça me gêne. C'est le fun d'être la boss. Ouais, c'est ça. Fait que j'utilise à mon avantage, mais tu sais, j'essaie de quand même répartir ça de façon quand même assez égale parce que c'est comme une valeur qui est assez importante pour nous de comme que chacun ait le moment de briller, tu sais, puis on veut pas que ce soit, ça a jamais été ça, tu sais, que ce soit une personne front puis le reste derrière, tu sais, on essaie vraiment de créer une genre de collectivité. Fait que c'est un peu comme dans le style de Beau Dommage, tu sais, que des fois Ouais. c'est tel qui change, et puis ça change vraiment la couleur là, de la chanson. Fait que c'est un petit peu ça qu'on voulait faire ouais, en Mais voulant on le donner. sent bien. Puis c'est vrai, ça résume bien votre vibe puis l'esprit du band, je trouve. C'est Mhm. vraiment le fun, ce partage-là, au sein même tu sais, de la création puis de l'interprétation. Vous avez sorti un vidéoclip récemment. Là, je montre le visuel du single. Là. Écoute, Vigile, c'est une chanson qui est vraiment, vraiment bonne. On y reviendra. Mais là, j'ai vraiment plus envie de parler du vidéoclip. C'est réalisé par Bertrand Desrochers. Moi, je salue cette histoire d'amour qui n'en sera jamais vraiment une parce que
c'est teinté de tristesse. Puis je me demandais, Alexandrine, est-ce que vous saviez qu'elle avait des compétences de comédienne ou vous l'avez vue en tournant le vidéoclip? Non, je pense qu'on l'a su en le faisant. On a comme vraiment mijoté longtemps sur qui allait être le personnage principal, puis Mhm. je me sentais pas tant à l'aise de l'être, là. Je pense que j'aurais pas été aussi à la hauteur qu'elle, fait que ça a vraiment bien à donner Elle est qu'on ait pris vraiment ce bonne. risque-là. Tu sais, il y Oui, a vraiment un rendu d'émotion, oui, mais aussi de comme comprendre ce que cette fille-là vit, c'est-à-dire pas le rejet, mais ouais, d'être finalement à la troisième roue, tu sais, d'une ouais. relation qu'elle verra pas. Puis j'étais comme, tabarnak, tu sais, Alexandrine, on le sait, tu sais, elle sait rendre l'émotion quand elle chante, mais j'étais vraiment surpris par son jeu de comédienne, d'actrice dans ce cas-là. Mais parlons maintenant de la chanson en choix. Hein. Penchons-nous sur les paroles. Je te lis la deuxième partie, OK? Ok. C'est toi qui as écrit ça, fait que écoute bien. Dis-moi si je me trompe. Ça va comme ça. Ok. Casquette sur tête d'apôtre, quand le vin nous fait perdre défense, qu'on laisse les prières aux autres. Nos rencontres forment un chapelet qu'on récite du bout des doigts. Mais à quoi tu penses, Saint-Vincent? À quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi de moi? Ça, c'est vraiment magnifique, tu sais, en plus avec toute la musicalité qu'on reconnaît de Chasse Pareil. Est-ce que c'est une. J'aimerais sûr de revenir à la démarche créative. C'est majoritairement toi qui écris les paroles, mais est-ce que des fois tu trouves ça difficile de partager les opinions de tes amis, de les prendre en considération, puis de te dire, OK, tu sais, faut que je me kick plus les fesses pour recommencer le texte. Est-ce que tu trouves ça difficile, ce regard-là de tes coéquipiers sur ton travail? Non, pas tant que ça. Ils me parlent pas vraiment des textes. C'est plus au niveau de la musique qu'ils vont travailler, mais des fois, ça me gêne un petit peu parce qu'ils me connaissent tellement qu'ils genre, ils savent exactement de quoi je parle tout le temps, là. Fait que c'est comme si genre, ils lisaient mon journal intime. Mm. C'est un peu gênant, mais à part de ça, non, ils travaillent pas tant les textes avec moi. Puis ce texte-là, d'ailleurs, une petite nouvelle, en fait, je l'ai composé dans les chemins d'écriture de Tadoussac dont on parlait tantôt. C'est Puis, formidable. ouais, puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai écrit un texte avant de faire la musique. D'habitude, je fais comme les deux en même temps, puis tu sais, Mhm. ça sort avec la guitare, genre, puis tout sort en même temps. Puis là, c'était comme à la fin du chemin d'écriture où tu dois te donner toutes les contraintes que tu veux, genre, puis là, tu essaies de trouver la Ouais. sortie du labyrinthe dans toutes ces contraintes-là. Puis là, je Mhm. m'étais comme donné plein de mots par rapport que j'ai essayé de mettre là-dedans, tu sais, Ah puis oui, je connais ouais, bien les chemins d'écriture. Ils sont bons là, pour te donner des mots puis te dire, ah ouais, écris-moi un texte ça. Mais je trouve ouais, que c'est toute la démarche de Vigile représente bien votre projet puis votre esprit de gang parce que tu sais, c'est ton texte, c'est ton ami PA qui chante, puis mhm, c'est Alexandrine qui se retrouve à, à faire tu sais, le personnage principal, en fait, à jouer le ouais. personnage principal dans le vidéoclip. Fait qu'on sent bien, genre, la roue chasse pareil. Comment que ça fonctionne. Ouais. Écoute, votre prochain album va s'appeler Chicoute. Ça, c'est un clin d'œil clair à votre ville natale. Je me demandais, C'est bon, est-ce que... recherche. Oui, oui, On l'a comme pas dit officiellement encore. Je sais je pas sais. si t'as pogné ça. Ben, j'ai fait mes recherches, là, j'ai mes contacts. Je me Ah, demandais, avec la COVID, est-ce que vous pensez faire un lancement plus tard, différent que ce que vous attendiez, ou vous allez faire comme d'hab? je pense qu'on va le lancer au même moment. C'est juste que probablement que comme le show de lancement va être retardé, mais je pense que comme ça devrait être en octobre quand même, comme c'était Cool, prévu. On va le lancer sur cool. les internets, puis le show, on verra ça va être quand. Parce que tu sais, ça se peut que comme tout soit comme les shows qui devaient être au printemps soient rendus à l'automne, puis là, ça nous pitch plus loin, puis au pire, c'est pas grave. Ben, écoutez, moi, là, j'ai bien hâte d'entendre ça. Je trouve que le titre de l'album est vraiment, vraiment cool. C'est quoi les thèmes que vous allez aborder? C'est quoi qui va être un peu différent dans votre musique? Avez-vous des teasers à nous offrir ce soir? Euh, ben, je te dirais que c'est pas mal un album de peine d'amour, généralement, malheureusement. Mais tu sais, qui tourne beaucoup autour de la distance entre les gens. Tu sais, un petit peu comme notre autre album, tu sais, il y a vraiment Mhm. comme ce genre d'importance qu'on accorde au territoire, tu sais, puis à la distance géographique Mhm. entre les êtres aimés, Oui. genre. Fait que
c'est beaucoup là-dedans. Fait que c'est pour ça que comme Chicout, c'est la ville, mais comme il y a vraiment plus de trucs autour de ça. Tu sais, c'est comme quelque chose de symbolique, puis vraiment comme chargé émotionnellement. Puis c'est le Hmm. rapport de distance à Chicout Oui, quand tu es à l'extérieur. Fait je le que, connais bien, ça, parce que moi, ma ouais, famille réside à Chicoutimi, puis, tu sais, les étés, les hivers, à faire l'aller-retour. Fait que, non, je trouve que ça marche, puis je trouve vraiment, en tant que fils de Saguenayen, je trouve que c'est un titre rassurant. Tu sais, on sent la maison, tu sais, Chicoute. Je trouve que c'est vraiment authentique. oui, c'est une Ça famille. fit avec vous autres. Ouais, parce qu'au final, on n'appelle jamais ça Chicoutimi, là. Chicout, c'est comme le petit C'est même nickname trop qu'on. long. Ouais, Écoute, c'est ça. Joanie, c'est le moment de nous jouer de la musique, si tu le veux bien. Ouais, Oui, parfait. qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir? Ben, je vais jouer une chanson assez exclusive qu'on est Nice. sûr qui va être sur l'album, mais ça se peut qu'elle soit sur l'album. Fait que ça, c'est un petit peu une genre de chanson que, à cause de la pandémie, on a comme mis sur glace, genre, parce qu'on savait pas si on allait avoir le temps de retourner en studio après. Fait que c'est un petit peu c'est à voir si on va pouvoir retourner en studio avant la fin de la production, tout ça. D'accord. Fait C'est ça, que, parce que cette tune-là n'est pas encore enregistrée, mais vous auriez le goût de l'enregistrer, mais là, à cause de la COVID, vous n'êtes pas sûr. ben, elle a été enregistrée, mais elle était pas exactement à notre goût. Fait qu'on l'a comme laissé stand-by, genre, on laissait mijoter, puis finalement, la Ça, je pandémie connais nous a ça. fait un petit Tu sais, tour. quand t'es comme, tu sais ce que ça coûte le studio, t'as le goût d'y Ouais, retourner, mais tu te poses la question, tu sais, ça vaut-tu la peine? c'est ça. Mais écoutez, je vous souhaite d'y retourner, faire comme vous le voulez, puis je vais proposer aux gens d'aller acheter votre EP qui est sorti en 2014, puis aussi votre tout récent album, Les Oiseaux d'hiver. Donc, est-ce que ton ami Jean-Daniel est là? Oui! On Yes! a préparé un petit truc de journée lendemain de brosse dans le Kamouraska. C'est malade. Allô? Bonjour Jean-Daniel. Merci de nous faire Salut. de la musique. Alors, on vous écoute. Puis, Joanie, merci d'avoir jasé avec Émile Hangover ce soir. Mais merci, Émile Langover, de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Prends-moi comme je suis, vas-y, mais tu as peur comme un oiseau après la fenêtre. Mais moi, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur des autres, comme l'oiseau sur la montagne. Prends-moi comme je suis, vas-y, n'aie pas peur de l'odeur des autres sur ma peau. Mais moi, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur des autres, comme l'oiseau sur la montagne. Mais moi, je n'ai pas peur de toi,
Bon, ben, je pense qu'on est tous très, très honorés d'avoir entendu ça. Merci, Joanie. Merci, Jean-Daniel. À bientôt. Merci, bye! Au revoir. Ah, quel bonheur! Yes! Ah, ça fait plaisir de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Merci à Joanie Tremblay. Merci à Jean-Daniel Lessard. Alors, allez voir ça. Allez vous acheter ces albums-là, cette musique-là. C'est un baume pour le cœur. Ça fait toujours du bien d'entendre chasse pareille. Mesdames et messieurs, c'est le temps de vous présenter mon deuxième invité. Alors, Oli, si tu veux faire ta demande, tu peux y aller tout de suite. Il sort son premier album en 2016, Une fois par jamais. Un album sur lequel on retrouve une de mes chansons préférées du répertoire récent du Québec, qui porte le même nom, en fait. Alors, Une fois par jamais, c'est le nom de l'album et c'est aussi le nom de la tune qui me fait triper. Ah, on voit pas Oli. Oli, c'est le gars en bobette derrière moi. Là. Dans le fond, j'aurais la face à Oli là, en ce moment. Là. Exactement. Euh, Laissez-moi vous dépeindre un peu le regard que je porte à cet artiste-là. C'est vraiment un artiste que j'estime énormément. Alors, voici mon texte. Il est sage comme les textes de ses chansons, mais il restera toujours une belle canaille dans nos cœurs. Des fois, c'est le plus chevelu des poilus, et parfois, c'est le plus chauve des chauves qui sourit. Mais une chose est sûre, c'est un génie de la chanson à texte, et ça ne changera jamais. En mars 2020, il sort ce qui deviendra la trame sonore de mon confinement. J'ai nommé Broderie. Cet album-là, il est incroyable. Mesdames et messieurs, la petite, comment je pourrais le dire, la petite peste de canaille, j'ai nommé Olivier Bellil, mesdames et messieurs. Wouhou! Comment ça va, mon Ali? Ça va, toi? Yeah, man, santé. Hey, santé. Mm. Yeah, Très, man. très content de t'avoir, man. Une bière, un beat ce soir, mon homme. Merci d'avoir accepté. Ouais, ça fait plaisir, mon gars. Un peu fatigué. Écoute, c'est un show très nostalgique, là, fait que check bien, là. Ma première question, c'est celle-là, là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à ton lancement de ton tout dernier album Broderie, au Quai des Brumes, le 8 mars dernier. Il n'y a pas longtemps, là. C'est quelques jours avant le confinement. C'était insane, man. C'était un grand show avec beaucoup, beaucoup... une ambiance très, très agréable. Tu sais. J'ai beaucoup de questions sur ce show-là en particulier. Est-ce que tu es prêt? Ouais, oui, vas-y, vas-y. Écoute, mon homme, on est tous d'accord que des shows de même, là, il n'y en aura plus d'ici un bon bout. Parce Ouais. que check, là, on était tous collés, man. Le monde était sur le party. Comment tu te sens? Euh, Est-ce que tu te sens privilégié d'avoir eu cette expérience-là ou sinon, est-ce qu'au contraire, c'est encore pire parce que tu te dis, hey, avoir su, tu sais, je m'en serais passé, là, tu sais, de plus revivre ce buzz-là. Là. Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends. Ouais, man, je me sens privilégié d'avoir pu vivre ça là, quand je te vois là, Hey, hey, mais je tripais, man. Hey, non, c'était cool, ce show-là. Puis, mon autre question, c'était, il y avait Richard Desjardins, man. Tu le savais-tu qu'il était dans place? Non, je pense pas que je m'attendais vraiment pas à ça. Non, C'est ça, tu sais, comment qu'on se sent quand il y a Master Desjardins dans ta salle à ton lancement? Ben, tu devais être content de ne pas le savoir, en fait. Là. non c'est le coup, non. C'est après qu'on me dit, hey, il y a Richard qui est passé, puis qui a vraiment trippé, puis a acheté le disque. C'est malade, man. Mais il est fin, tu sais, le gars, tu vois que il est encore à la bonne vieille place qu'il a toujours été pour écouter de la musique, puis faire des découvertes, tu sais. Ça va être bien. T'es un esti de bon bonhomme. Écoute, j'aimerais ça parler un peu de ton band. Tu sais, il y a Dominique au banjo, il y a Tonio, on sait que il a réalisé ton album. Ces gars-là, est-ce que ils t'ont beaucoup aidé pendant la pré-prod, pendant la prod de l'album? C'est quoi les touches qu'ils ont amené pour t'aider à faire cet album-là? En fait, Tonio, c'est pas mal avec lui que j'ai travaillé pendant. J'ai repoussé la sortie de la. En fait, ça se posait d'être un peu avant, mais bref, j'ai signé avec un- Mhm. et puis là, on a reparti d'un 6 mois un peu d'affaires, tu sais. Fait que, mais Tonio, il est là depuis ben, man, 2016, tu disais, non, mais j'en ai fait Ouais. un 2012 aussi. un autre 10.
Cool, man. Ben, c'est ça, je trouve que vous avez vraiment été un bon duo. On l'entend même dans Toon typo pop fluo, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est son frère qui joue des drums. C'est pas des Ah, drums. c'est ça. Tu sais, on entend le drummer faire one, one, two. Pour partir, là. Ça me fait capoter, cette bout-là de la tune. Oui. Écoute, j'ai vu ton show de salon produit par la Fabrique culturelle là, il y a quelques semaines. C'était vraiment solide. Comment tu trouves ça de faire des shows sur différentes plateformes des réseaux sociaux? Ben, c'est spécial, là. Moi, j'en ai fait deux, là. J'ai fait Télé-Québec, j'ai fait CNA. Puis Ouais. après ça, j'ai un peu chopé ça, là. À un moment donné, c'est ça. Tu m'as demandé de faire ça. J'ai dit, bah, c'est cool, hein. Et on va se mettre à jour un peu, Oui. mais je vais peut-être en refaire d'autres. Si complètement, ça se déconfine un peu, là, cette affaire. Exact. Mais on s'entend que c'est pas pareil que, justement, comme ton lancement où tu vois plein de faces, où le monde réagisse. Puis, Mais, parenthèse, là, je voulais te dire, en fait, tu sais, Dom Desjardins, sur l'album que tu me parlais, ouais. Ils ont joué sur le disque en 2016. Mais Ben Paradis et Hugo Chaput, je tiens à dire que c'est avec eux autres que je monte ce show-là, dans le fond. On va pendant un bout encore, en espérant que ça se passe. Ben oui, man, c'est ça qui est poche avec la COVID, c'est que t'avais un esti bon momentum, les gars étaient là avec toi, puis là, paf, il n'y a plus rien qui se passe. On est tous heurtés, là, mais on y reviendra plus tard. Moi, je me demandais, ben, en fait, je veux que tu saches que ton album, c'est celui que j'ai le plus écouté depuis le début du confinement. En fait, c'est le premier album que j'ai joué dans mon nouveau chez moi. Je suis nouvellement montréalais. Je voulais te dire que je l'adore. Chaque chanson me fait beaucoup de bien. Peux-tu me parler un peu de comment ces chansons-là sont arrivées? Oui. Quelle était la ligne directrice de ce projet-là? Qu'est-ce que tu avais le goût de dire? Ben regarde, il y a des tunes qui ont été écrites. Je t'ai vu chanter la tune Crabe. Crabe, là, Crabe ou pas. Mais ça, Ouais. man, j'ai composé ça en 2003. Fait que Tabarnak! OK! Ça s'est étendu quand même dans le temps, là, cet album-là. ça fait un bout, puis on avait sorti ça sur un. Il y avait un band le temps des chums avec qui on ça s'appelait Toboggan. En tout cas, bref, j'avais sorti ça là-dessus. Puis j'ai sorti ça du placard. Tu sais, j'ai fait, mais écoute, on va mettre un peu de lumière dans l'album, un peu, parce qu'il est Oui. même un peu. C'est Ouais. un peu lourd, un peu, des bouts, là, mais pas lourd, mais tu sais, bref. Ben écoute, regarde, je vais te montrer un peu je vais te parler d'une chanson sur ton dernier album qui parle un peu du côté lourd, mais en même temps du côté très humoristique. Puis je trouve que tes images font du bien, donnent le sourire. Cette chanson-là s'appelle Gala. Je te lis le texte, après je te pose une bonne question, OK? T'es la bosse sur une de mes gosses. T'es une démangeaison. T'es mon syndrome du colon. Intraitable. Tu fais rien que me donner de la marde. T'es un gala des artistes, un spot de piste qui s'étend en coulisses. Tu m'embêtes, tu m'empêches, tu me noies et tu n'existes pas. Ma question, est-ce qu'à un moment donné, un artiste, veut pas, doit se mettre des œillères puis arrêter de regarder la disque, puis arrêter de regarder les sub, puis doit se dire, OK, man, qui m'aime ou qui m'aime pas, moi, je fais mon affaire. C'est-tu ça le conseil que tu donnerais aux jeunes qui veulent commencer? Ah, ben, oui, tu sais, en quelque part, si t'aimes si t'aimes ça, le jour de la musique, faisant, tu sais, dans le fond, c'est sûr que moi, j'ai tout le temps eu un. Il y a tout le temps, ça m'a tout le temps un peu pincé, tu sais, c'est tous ces galas-là, puis ces patentes-là, mais tu sais, c'est un jour, je me ramasse là, si je vais bien, c'est sûr que je vais accepter, en quelque part, c'est une qui débarque, puis qui dit, hey, bravo, tu sais, pour toutes ces belles musiques et compagnie, mais c'est que. Non, mais t'as raison, tu sais, il faut savoir se nourrir en se disant, tu sais, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit ta ligne directrice de ta carrière, tu sais, il faut que tu fasses des trucs qui te tentent, il Ouais, faut que tu fasses ça pour les bonnes raisons. j'avoue que cette tonne-là est un peu, ouais, est un peu grivoise. Hein. Ouais, c'est pas peu dire. Moi, j'aimerais ça revenir à ce que je te disais, là, tu sais, le genre de break là, qu'on entend le frère Antonio dire. Ben, en fait, ça fait laisse-les donc rentrer. Il y a comme un break. Puis là, ça fait one, one, two. Ouais, Là, ça part. c'est ben Moi, là, ça m'embête tellement. Je me dis, comment ça se fait que ça part pas sur le premier temps comme toutes les autres tunes de l'histoire de la musique? C'est-tu voulu de même? C'est que ben ça. Le frère Antonio, man, lui, il fait de la vidéo dans la vie. Tu sais, il fait de la musique, mais je veux dire,
il était tellement honoré de jouer des drums, mais on n'a pas fait la tourne en même temps. Là. Lui, il a joué des drums. Non, à un moment donné, il continue de jouer parce qu'il n'avait pas dit qu'il a dit « Oh, il y a eu un break. » C'est vraiment de la magie, cette tournée. C'est bizarre. Je le savais, man. J'étais là. Au lancement, justement, vous l'avez gardé. Vous le faites même en show. Ouais. Puis là, moi et Élise Jeté, qui est une journaliste culturelle, on s'est regardé, on fait « Mais les gars, se sont-tu trompés? » Non, ils sont plus têtes que jamais. Hey, Oli, c'est quoi la suite pour toi, man? Là, on sait que, c'est dépendamment de la COVID, mais on sait aussi, on a appris ça à soir, que ça te prend du temps quand même, réunir toutes les chansons que t'aimes pour faire un album. Ouais. Où c'est que t'es rendu dans l'écriture, puis dans monter le show? C'est quoi? Ouais. On fait des demandes de sub, justement, des affaires de même, pouvoir monter le show, peut-être travailler, est-ce que, avec Marjo Beauchamp, je sais pas si tu connais. Mm-hmm. On va monter ce show-là si ça se peut. On va le faire pareil parce que c'est pas du monde qui font des sessions de vidéo à 2 mètres. Là, fait que ça va peut-être ça. On va continuer de faire ça. On va travailler sur. Mais en même temps, quand tes shows sont reportés Ouais, la plupart sont portés, en effet. Ouais, ça m'a aidé beaucoup. 2021, genre d'affaires. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça va donner du temps, man, écrire. Je peux t'avouer que j'ai une petite fille de 1 an, moi. Fait que en ce moment. C'est vrai. Je suis comme un peu. T'es plus papa que chanteur, là, en ce moment. Je gratte 15 minutes par semaine. Ah, ben c'est un beau problème. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Canaille, parce que moi, c'est un band que j'ai toujours aimé. Je me demandais, vous êtes rendus où, vous autres? Je sais que Daphné, par exemple, est partie avec Bon Enfant. Elle a un projet qui marche bien. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez pouvoir vous retrouver pour continuer d'écrire de la musique? Sait-on jamais, mon gars? Pour de vrai, on laisse ça aller, on check ça aller pour de vrai. C'était comment, ça, être 8 puis commencer à faire des festivals à 10 dans une vanne? C'est comment, ça, dans le fond? C'était fou, man. C'était vraiment une belle expérience. Moi, j'ai dit, avec mes tunes, j'avais fait un peu de show, mais je veux dire, ça a été là, a explosé, mettons, là. Ouais. Débarqué un peu à moitié du band, je te dirais, à moitié, parce que les autres, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils jouaient. Comme 3 ans et demi, quasiment 4 ans avec eux autres. Puis, c'est ça, là, c'est se faire barouetter de même sur la planète Terre au grand complet. Je sais pas si c'est encore avec ce qui se passe là. Ouais. Ah non, vous avez roulé en mot-à-dit. Moi, je me rappelle, on s'était croisés au Festival de Grenby, puis c'était le fun de vous voir aller. C'est vraiment des bons shows que vous donniez. Fait que, mon homme, moi, j'ai bien hâte de t'entendre chanter à nouveau. Justement, je me demandais si ça te tentait de nous faire une toune, mon beau Olivier. Ben oui. Cool. Le temps d'inviter les gens à justement te procurer ton dernier album Broderie, qui est littéralement la trame sonore de mon confinement. Puis aussi ton premier album, Une fois par jamais. Ouais. Fait que les amis, je vous présente Olivier Bellil et sa chanson. Je vais faire Côte là, je pense. Là. Bravo. Oui, vous allez aimer ça, guys. Regarde sur le Bandcamp, man. J'en ai sorti un en 2012, l'album. Je vais aller checker ça, c'est sûr, man. Parce que là, s'il manque des tunes d'Olivier Bellil, je vais aller chasser, c'est sûr. C'est tristement différent, là. Je faisais du funk dans le temps, un peu, là. Fait que... Je me garoche là-dessus, direct après ta tune, mon homme. On t'écoute. Entends-tu bien, toi? Oui, on entend bien la guitare, c'est cool. Au-dessus de l'au-delà d'un corps, non, du corps du Christ et de tout ça. Je m'attends à rien, j'attends, c'est tout. C'est tout. Tout, rien, c'est rien du tout, c'est vide de plein. Hein? C'est plein de vide qui roule dans le tableau. Où il y a du monde à côté, du monde vraiment beau. Et on enseigne qu'on
on saigne et on avoue qu'on voudrait tout être ailleurs, ailleurs qu'un fil au dépanneur. Et au-dessus de l'au-delà, d'un corps de cuisse et de sa cause, là. Je m'attends à rien, j'attends, c'est tout. C'est tout. Tout, rien, c'est rien du tout, c'est vide de plein. Hein? C'est plein de vide qui roule dans le tableau. Où il y a du monde à côté, du monde vraiment beau. Yeah! Mesdames et messieurs, c'était Olivier Bellil. Merci, Oli, d'être passé. Hey Bill, merci man. Hey, je t'aime, man. J'ai hâte de te revoir. Cheers up, à bientôt. Bye. Ah, quel bonheur! Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Le temps de remercier encore une fois Joanie Tremblay de Chasse Pareil et Olivier Bellil. N'ayez crainte et allez acheter des albums Keb. On en a besoin plus que jamais. Le temps de vous dire également qu'Une bière et un bill se tiendra dorénavant les mercredis à 21h. Le prochain, c'est le 17 juin. Le temps de me refaire une santé. Alors, merci et puis bonne soirée!